Hey, salut tout le monde! Comment ça va les petits loups? Je suis debout depuis 3h30 le matin, je suis brûlé. Hey, puis Simon, la vie quand on se lève à peu près 3-4 heures du matin pour travailler, comment que c'est, mon gars? Parle-nous. C'était même pas pour travailler en plus. C'était même pas pour travailler en plus, c'est ça le pire. Ben là, t'es juste innocent. Je me suis recouché éventuellement. J'ai dormi 1 heure peut-être sur le couch, là, mais en tout cas. Généralement, mon chum, là, je pense un bon well, il n'y a rien que ça peut pas régler. Ouais, mais moi, ça me réveille, le well. Ça m'endort pas. Well? Lis un livre. J'ai dit ça à des gars que c'est là. Pas tout à fait. Mais ça, je voulais pas en parler, je voulais pas t'insulter, mais écoute, si tu ouvres la fenêtre, moi, je vais passer par le trou. Ben, j'ai une couple de notes que je lis. C'est pour ça, des fois, j'ai de l'air perdu. Là. Ah, OK, c'est ça. C'est des notes, c'est des lignes, puis des carrés, des triangles, esti. C'est qu'un enfant de 2 ans, il a dessiné. C'est des notes auditives. Ouais, mes notes, ça dit j'ai été que c'est une marde. OK, fait que j'ai été... Ah, OK, c'est clair. J'ai en passant un well, ça veut dire se passer un wellé. Ah, ouais. Je voulais rester poli dans la décence, pas dire genre des mots comme se masturber. Les enfants. Ça fait masser le poireau, ça masser la saucisse, ça fait chauffer le hot dog. Écoute sur le chat, si vous avez d'autres idées que celles que j'ai nommées, dites-nous là, on va faire un lexique puis on va partager ça au travers le monde. Ouais, on va se partir un Wikipédia. Un Wikipédia de crosse. Le Wikicross. Moi, j'appellerais ça le Mastupédia. Sacrément. Hey, ça commence bien. Hey, on pense-tu à des bonnes choses? On a parlé de fellation, on a parlé de... Non, on a parlé de masturbation, je t'arrête. Ah, OK, ouais, ça semblait... On était encore dans le 13 ans et plus, là, à cause de toi, on vient de popper dans le 16. Ouais. Bravo. Ouais. On vient de popper dans le 16. Ouais, bravo, Jean. Ouais. Dans un commentaire de virer 18 ans et plus, c'est de perdre notre PG-13. Fait qu'on sera plus du PG-13, là. On est ce genre de personnes-là. Bon, on y va. Avec le premier album du groupe Ancient Death. On va en parler tantôt, mais death metal progressif, peut-être, je dirais. Sont du Massachusetts. Ils sont formés, pas le chaussette, mais le chaussettes. Mets tes chaussettes. Mets tes chaussettes. Je fais des jokes de mon oncle puis de grand-père parce que je vous garantis que je m'en vais me coucher puis je décalisse. Vas-tu revenir avec un autre chandail? Non, Il va revenir avec un t-shirt de Death. Tout ça pour de la bonne volonté, hostie, puis des efforts, puis tu fais rire de toi après, Chris. C'est votre timing de merde et vos discussions de bonhomme qui finissent plus en fin d'émission. Ouais, mais c'est ton read the room qui est pas bon, là. Read the room. Vous êtes là, puis vous êtes parti sur un rant à pu finir de parler de la même affaire pendant une demi-heure. Ouais, mais on n'avait pas dit que c'était fini, genre. Ah, Chris, j'ai pris pour acquis. Tabarnak, j'ai dit Non, avec nous autres, tu prends rien pour acquis. Je vais te dire, moi, je sais pas lire des livres, là, mais toi, tu sais pas lire le room pantoute. Non, moi. Je vais revenir à mon intro, ça vous dérange pas. Formé en 2019, le band, je pense que c'est le premier album, je ne me trompe pas, l'album Ego Dissolution, sorti le 18 avril 2025 sur le label Profound Lore Records. Ah ouais, tabarnak, je suis surpris. Je n'avais pas checké le label, mais ça fait trop de Profound Lore, je trouve. Non, pas tant. Puis moi, je l'avais déjà mis dans mon Notion pour l'écouter parce que je suis Profound Lore sur Bandcamp. Fait que, il y a du gros stock là-dessus. Ouais. Non, c'est un label que j'aime beaucoup. Puis fait que c'est ça, j'y suis sur Bandcamp parce que il y a une coupe de. Il y a Dying Victims aussi, Productions de France, que j'aime bien aussi. Je te dirais que tout ce qui sort, c'est rare que j'aime pas ça. Là, fait que j'ai décidé de les suivre. Messieurs, pochette, moi, j'aime ça en maudit. Right off the bat, là. L'idée est bonne. Je trouve que ça fait un peu cheap, par exemple. En fait, tout va bien jusqu'à ce qu'on regarde le rendu des yeux, je trouve. Parce que si on prend la première moitié du bas, c'est beau, c'est comme grainy, il y a de la texture. Puis je trouve que les yeux ont comme été mis par Photoshop par après rapidement. Ouais, c'est les yeux qui ne fêtent pas. Puis je trouve qu'il manque un peu. Si tu regardes les branches avec le skull, là, si tu veux, le squelette, ça, le détail est là, tout le kit. Après ça, tu arrives dans Castle, dans le background des montagnes, il manque un brin de détail. On dirait qu'ils ont amalgamé 2 ou 3 designs en un pour faire ça. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire, mais je trouve, je sais pas,
en écoutant l'album, je trouve que ça fit. C'est bizarre. Oui, ça fit. Mais oui, c'est sûr, oui. Si on avec la qualité de pochette avec la musique, ouais, ça fit. C'est aussi whack, déroutant puis moyen. Ouais. Le logo est beau. J'adore le logo. Le logo est nice. Mais la première partie de la pochette, là, même si le château, il est un peu, mais tu sais, tu aurais gardé tout juste ce style moitié-là en bas, puis tu n'aurais fait une pochette, là. Ça aurait donné de quoi de bien 90s, vraiment cool, je trouve. Un peu Nancy Grave, là, borderline, dissection, un peu dans le genre avec un autre style, tu sais. Mais là, avec les espèces de feuilles en plus qui font comme cerisier chinois, je sais pas trop, japonais, là. Je sais pas. Je veux dire, comme Jean, l'idée était quand même bonne de base. Mais le final, il y a de quoi qui est pas cohésif, hostie. C'est comme s'il y avait de la peinture mélangée avec du Photoshop, puis... Ouais. Je suis pas au bout de down avec la pochette, sauf, regarde, ça reflète pas le produit pour moi, là. Jean, c'est toi qui nous présente ça, right? Fait que, vas-y. Yes! Écoute, la pochette a été faite par Megan Lemay, qui a aussi fait Black Mass puis Fistula, pour en nommer quelques-uns. C'était recorded par Seth Manchester, qui a fait Cruciamentum, puis c'est mix par lui aussi. Il a fait The Body aussi. Mastered par Dan Lond, whatever. Band, Jasmine Alexander à la bass, vocale, Derek Moniz, drum, Ray Brower, guitare, puis Jerry Wintuski, git vocal. Écoute, Derek Moniz, le drummer, il joue de la bass pour Cruciamentum. Ceux qui ne connaissent pas Cruciamentum, c'est un band death caverneux qui est excellent. Jerry Wintuski, c'est le guitariste d'Atheist aussi. Fait que, quand vous allez écouter, ça paraît que le guitariste vient d'Atheist parce que c'est pas quelque chose qui est straightforward, c'est assez complexe. Écoute, musicalement, Echo Dissolution, c'est du death. Mid-tempo, proggy, tech, atmosphérique. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans cet album-là. C'est comme si tu écoutes le bon album au bon moment. Écoute, l'album, pour moi, était fait pour ça. C'est ce qui m'a accroché en partant. C'est bien pensé, c'est créatif. C'est un album que tu dois porter attention pour pouvoir absorber la beauté et la complexité des tunes. Il y a quand même du classic death là-dedans. Il y a par bout du Gorguts, Death, dernier Horrendous, du Blood Incantation, mais light. Des petits passages qui sont peut-être un petit peu plus thrash, mais je ne sais pas si vous connaissez Corner, mais Corner, c'est un band comme thrash, death, plus proggy, mais il y a des petits bouts qui m'ont fait penser à ça. C'est cosmique, c'est mystique, c'est de toute beauté. Les gits sont à la fois raw, puis en même temps comme super raffinés dans les solos. Il y a des solos parsemés partout là-dedans, puis très bien exécuté pour moi. Il y en a en masse, comme j'ai dit. Tu vois que, écoute, le guitariste vient d'Atheist parce que, je veux dire, il n'y a rien de super simple. Je te dis pas que c'est du noodling super complexe à la Satriani, puis comme le phrasing d'Atheist, mais tu vois que l'influence est là. La bass, c'est la bass pour moi qui est la bass puis le drum, c'est qu'est-ce qui stand out le plus pour moi cet album-là. La bass est comme c'est silky, il y a des super belles lines de bass, mais smooth. C'est pas une bass qui a comme de la grosse distorsion, whatever. J'adore. Le drummer, c'est une machine. Il fait des choses super rythmiques. C'est un peu difficile. C'est un petit peu weird à dire qu'un drummer fait des choses rythmiques, mais tu sais, t'as des drummers qui sont tout le temps blast beat, font des fills, etc. Mais lui, il fait des choses intricate. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Il y a beaucoup de transitions, de riffs, de genre, si tu veux. Comme tu peux partir de prog, tu peux aller quelque chose de light, tu peux aller quelque chose de plus death, tu peux aller des petits bouts de plus trashy, des choses ambiance. Puis la transition d'un à l'autre, c'est flawless. C'est des musiciens d'autres calibres.
Il y a une complexité dans le writing. Il y a une ambiance écœurante. Quand ça ralentit, ça donne le temps de respirer, t'étirer en même temps, mais en même temps de surprendre parce qu'il y a des parts vraiment cool. Il y a une couple de tunes, dont Breathe. Puis ensuite, Echoing Chambers Within the Dismal Mind, qui a un vocal clean de la bass player Jasmine. Puis, j'étais allé sur leur page Facebook, puis c'est un band, ils disent qu'ils ont une de leurs grosses influences, c'est le band Lush. Lush, c'est un band rock britannique des années de 87. Je pense qu'ils ont disbandé en 2016, mais je veux dire, leur heyday, si tu veux, dans ce style-là, c'était comme 87 à 96. Moi, je les ai vus à Lollapalooza en 92 avec Pearl Jam, Ministry, Chili Peppers, Jesus, Mary Chains, Soundgarden et tout. Et non, c'était Chris de bon setup. Bon set. C'est un band que j'ai aimé beaucoup dans le temps. La prod, je trouve qu'elle met l'accent sur la vitalité et la puissance brute. C'est quand même vivant, c'est organique. C'est comme le côté death. Il me fait vraiment penser le death du début. Comme, je parle pas entre autres, tu peux parler du band death, mais je parle de death metal la fin des années 80, début 90. La première tune est le self-title, le titre de l'album Ego Dissolution, un début quand même chaotique, transition groove avec des bonnes leads, une midsection super smooth, haunting avec une line de bass crissement solide pour finir dans le chaos. Ensuite, tu passes à Breaking the Barriers of Hope. C'est une tune qui torche. Le drum encore débile. J'adore le son. Ma tune préférée, pour moi, la numéro 1, c'est Breathe. Breathe Transcend Into the Streams of Forever. C'est un super beau début. C'est atmosphérique. Puis le vocal de la bass player qui me fait... C'est de là, pour moi, qui est la plus grosse. Tu sais, musicalement, tu vois pas l'influence de Lush, mais le vocal... C'est là que je trouve que le Lush y embarque. Je trouve que ça fit à merveille. Puis avec le contraste du vocal guttural qui apporte ça apporte un contraste écœurant. Super bonne tune. Journey into the Soul. Journey to the Inner Soul. C'est une belle petite interlude instrumentale, mais ça fait super bien. Ensuite, Echoing Chambers Within the Dismal Mind. Encore le soul hunting qui revient avec le vocal de Jasmine, que pour moi, il fit tellement bien. Je trouve ça crissement écœurant. Ensuite, Unspoken Oath. Je pense que c'est la trune qui est le plus straightforward death de l'album. Ensuite, une petite interlude Discarnate qui dure 1 minute 35, qui est fucking écœurant pour moi. Je l'aurais mis un peu plus long. Je l'aurais mis peut-être à 2 minutes. Parce qu'il y a une petite part à la fin là, qui est en tant que des vagues ou whatever, puis que j'ai trouvé ça cool, la transition à ça, mais je trouve que ça a coupé un peu trop court, fait que je l'aurais étiré un brin, ça. Ensuite, pour finir avec Violet Light Decay, qui est la tune la plus longue, d'ailleurs, sur l'album, puis que j'ai adoré. Belle prod, la séparation des instruments est écœurante, il y a des bonnes leads, il y a une variance de style, tu as des influences de partout là-dessus. C'est très cohésif, c'est mémorable, très dynamique. La durabilité, je t'écoute, c'est quelque chose que je vais écouter à reprise. C'est une belle découverte, ce band-là, pour moi. C'est exactement ce qu'un bon album Death, pour moi, devrait être. Je parle pas de l'OSDM ou du Straightforward Death, mais quelque chose qui est un petit peu plus complexe, qui te fait songer, qui te fait arrêter puis écouter. Puis découvrir des choses. C'est bien écrit, il y a vraiment d'émotions, des styles, ça permet de t'amuser un peu. C'est pesant, c'est riche, c'est écœurant à écouter. C'est un band qu'on va entendre parler beaucoup cette année, puis dans les années à venir. Je pense que c'est leur premier full-length, puis s'ils continuent dans cette
trajectoire-là, c'est quelque chose comme, si on se souvient bien de Blood Incantation, ils ont quand même donné une grosse impression. Leurs premiers albums est plus allé avec leurs albums après année en fil. C'est un band à Star qui sont quasiment légendaires dans ce qu'ils font. Puis je pense qu'avec Ancient Death, la trajectoire est quand même similaire aux autres. Attendez-vous à voir cet album-là dans beaucoup des tops de fin d'année. Puis incluant le mien à date, il est dans mon top 3, top 5 de l'année. C'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment adoré puis que je vais y réécouter souvent. Ouais, je te file un peu, moi tout. Ça m'a pris par surprise. Je pensais, au début, je m'attendais à voir comme un espèce de classique OSDM un peu en checkant la pochette, tu sais, puis ça m'a pris un petit peu par surprise, puis une belle surprise. Je suis un peu d'accord avec toi sur bien ce que tu as dit. Toi, j'ai comme l'impression que tu vas peut-être avoir une opinion différente que nous autres là-dessus. Oh. Écoute, j'ai trouvé que ça commençait pas pire. C'est sûr que c'est pas positif. Moi, je veux dire, comme Jean, là, la bass puis le drum, surtout dans la production est belle en général, là, ça sonne calissement bien, mais la bass, elle a un ton particulièrement charmant. Puis le drum est beau dans son imperfection. À un moment donné, il y a même, le bass drum est vraiment pas trigué, puis des fois, c'est sur le clic, mais tu vois que c'est sur le clic live, là, là, on est en show, puis on l'a pas nécessairement joué le plus droit qu'on aurait pu. C'est pas mécanique, c'est pas robotique. Puis ça, pour moi, c'est tout à l'honneur du band, en fait, là. Puis c'est peut-être le feeling plus old school 90s que Jean parlait tantôt, là, l'espèce de naturel dans le son, puis dans la production, puis dans la performance aussi. Par contre, j'ai commencé à pogner des 2 minutes à partir de la 3e toune. Là. Premièrement, moi, les vocales féminins type classique, presque opéra, j'adore ça en général. Believer l'ont vraiment crissement bien fait dans les années 90. Je ne connaissais pas le band, allez-y, c'est de la petite bombe, en fait, Tech Death assez original. Sinon, Theater of Tragedy, ils le font, je pense qu'ils jouent encore, ils le font calissement bien aussi. Là, puis juste fait, ça vient de où ce calice après 2 hosties de bonnes tunes c'est quand même pas pire bonne tune de Death qui garde notre tête, qui était un peu sans cohésion, parce que ça part d'une chanson qui garnote. Là, à un moment donné, qu'il y a des genres de groove, mais old school, des mid-tempo, là, on repart un peu à gauche à droite, bout de technique, gros solo. Fait que ça, c'est une affaire que le Ben m'a perdu un peu dans le fait, parce que ça allait un peu partout, puis nulle part en même temps, en cachant ça sous le regard de hey, on est progressif. Ouais, excuse, progressif, ça veut pas dire qu'on tire un riff de tous les styles, de tous les genres, de toutes les variantes qu'on connaît. On met ça dans un paquet pêle-mêle sans cohésion naturelle et organique, puis on va se dire que c'est prog, puis le monde va l'acheter parce que c'est l'idée va prévaloir sur la qualité. Tu sais, à d'autres albums qu'on a écoutés ici, là, moi, je trouvais ça zéro organique, zéro cohésif, ça part à gauche, ça part à droite, ça n'a pas de transition valable qui amène de quoi, qui a une raison ou qui te l'amène d'une façon propre, qui fait que ça va bonifier la passe d'après dans le band. Les vocales classiques, quoique la fille est talentueuse à mort, très belle, sont amenées d'une façon totalement out of nowhere, chaotique, qui amène à rien, qui veut rien dire dans un contexte où ça ne fit même pas le 3/4 du temps. C'est zéro mémorable, à mon sens, à moi. C'est exactement ce qu'un album de Death ne doit pas être, à mon sens, à moi, et ça ne sera jamais réécouté. Ego Dissolution puis Breaking the Barrier of Hope, tant qu'à moi, sont les 2 meilleurs qui commencent l'album. Après ça, ça commence à être comme un mash-up de trop de trucs. Embriqué comme ça peut rentrer, là, comme un château de bloc Lego où tout est croche, mais ça tient parce qu'on a mis de la colle à glue entre les morceaux, mais en tant que tel, rien rentre dans les trous. J'ai pas détesté parce qu'il y a des points positifs, comme je vous disais, le bas de la pochette, la production, les 2 premières chansons. Le vocal est beau, très. Le vocal, moi, j'ai trouvé très Chuck Schuldiner, un peu plus grave, moins aigu, mais le delivery du vocal, l'air d'aller, la rythmique des paroles comme ils s'enchaînent, je trouvais ça très Chuck. Mais pas dans un mauvais sens, ni dans un sens rip-off, par exemple. C'était correct. Mais puis c'est vrai que le jeu de guitare est beau, là, le dude, mais t'as qu'à écouter ça, t'as qu'à ça, les athéistes sont calissement meilleurs que ça, solide coche au-dessus, là, tu sais. Fait que moi, c'est ce que ça m'a fait, cet album-là. Un peu comme la pochette. Il y avait un peu de bon, puis pas mal de pas terrible, puis tout ça était mal patché l'un sur l'autre. Malheureusement. Ouais. Bah, je peux comprendre ton point là-dessus. C'est sûr que je pense aussi le fait que c'est le premier album, peut-être que
sont peut-être allés un peu all over the place, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là, ils vont trouver peut-être leur son avec le temps. Tu sais. Moi, au contraire, oui. Tabarnak. T'écoutes de la musique à des drôles de place, toi. Ouais, sur le comptoir, en dessous du comptoir, en dessous de la table. Oh, ouais. Mais ouais, comme je voulais dire, au contraire, moi, les voix d'opéra, c'est là que ça m'a comme tabarnak. Au début, c'est même pas opéra au bout de la ligne. Pas opéra, mais c'est juste un son. C'est entre les deux, c'est pas trop poussé. Ça me faisait vraiment penser à quand Believer l'ont fait. C'est juste pour moi un vocal comme Haunting, si tu veux, là, comme qui est juste. Ouais, mais il est mélodieux pareil. La fille est vraiment, vraiment bonne, par exemple. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai aimé ça. Là, ouais, parce que souvent, tu entends les vocales de même, c'est mal exécuté, puis elle a comme. Ouais. Ça va être à pitch. Non, c'est ça. Tu sais, overall. T'as pas flat, t'as pas sharp, et t'as comme. Ça coche, là. Puis, ouais, c'est ça. Mais je peux comprendre certains de tes points. J'ai été là-dessus. Moi, peut-être en le réécoutant en plus, peut-être que je verrais ça moi aussi. Moi, j'ai écouté 3-4 fois, puis j'ai bien aimé. Moi, c'est le contraire. Après chaque écoute, je l'aimais de plus en plus. La première fois que je l'ai écouté, je l'ai trouvé correct. Puis après ça, l'avoir réécouté, puis réécouté, je te dirais que ça a pris à peu près 2-3 écoutes avant vraiment sink in, puis comme fuck. Wow. Puis en partant pour moi, le vocal de la fille, pour moi, c'est un highlight. Surtout ses lines de bass à elle, c'était comme, calice, man, c'est des lines de bass, c'était écœurantes, sont comme vraiment nice, là. C'était pas... je sais pas, man. J'ai vraiment trippé cet album-là. Ouais, en gros, on peut dire que c'est pour ceux qui vont écouter notre review. C'est hit or miss. Je pense que tu vas aimer ou détester. Je pense que tu ne seras pas indifférent avec cet album-là. C'est ça. T'aimes pas ou t'aimes beaucoup. Moi, j'ai aimé beaucoup. J'aime aussi. Puis toi, j'ai été c'est le contraire. Ben, c'est ça qui est le fun. Parce que je veux dire, si on faisait toujours des albums que les trois on aime, c'est une review, mais tu sais, c'est pas. C'est moins. Ben, c'est pas nécessairement plate, mais c'est. J'en ai même fait que j'ai choisi que je détestais. Pour ça, non, mais c'est ça le but. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Fait que là, messieurs, là-dessus, mon Johnny, ça va être. C'est quoi ta note là-dessus? Moi, c'était un 9.5. Moi, c'est de la grosse gomme, cet album-là, pour moi. Il y a tous les éléments que j'aime sont là, tu comprends? Ouais. So, yeah. Moi, j'ai été, t'as combien là-dessus? Oui. 4. Est-ce que vous êtes à deux extrêmes? Moi, je suis plus proche de Jean. Moi, je suis quasiment tenté d'y donner un 9. Là. Sérieusement, j'ai vraiment eu du fun, moi, avec cet album-là. Bon, on va y aller avec un deuxième album. On y va. Hey, je parle de Thunderball, on dirait au Saguenay. Non, c'est pas vrai. Thunderball. Hey, on dirait 28e album. Ça se peut-tu, ça? Ah, Chris, oui, depuis 83 que ça existe. Parmi les inventeurs du grunge et du sludge. Ah oui, c'est ça, exactement. Des pionniers. Des hosties de pionniers du rock. Les goats. Ouais, eux autres, ils ont album aussi sorti le 18 avril via Ipecac Recordings. Label à Mike Patton de Fate No More, si je ne m'abuse. Et voilà. Me semble. Sur ça, allons-y direct dans la pochette. Vous en pensez quoi? Moi, je suis mitigé un peu. Ah non, moi, je l'aime beaucoup. Dans le genre, j'aime ça au bout. C'est très Melvins. Ouais. J'adore ça. J'adore aussi, moi. Mais ça fait ce que ça a à faire pour le genre aussi, là, on s'entend. Là. Ça n'aurait pas fait pour Ancient Death, là, tu sais, c'est pas... mais non, j'aime beaucoup le style. Ça fait crissement vieux cartoon, un peu psychédélique, là. C'est vraiment très bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, puis de même. Ouais, ben, tu sais, j'haïs pas la pochette, là. C'est juste, j'ai pas fait comme wow non plus, là, tu sais. Mais si tu regardes tout, maintenant, tu check sur, je sais pas, mon Wikipédia, peu importe ce que tu peux voir, toutes les pochettes, tu vas voir comme un peu une espèce de trend, là, ou de notion là-dedans, là, qui se suit et qui se perpétue avec le temps et les années. Là. Ouais. Je sais pas, tu connais-tu Melvins? Moi, j'ai connais un petit peu, mais j'ai pas suivi, j'ai pas écouté tous leurs albums, là. Fait que je connais pas à fond, mettons, le style. Tu vois, comme George a dit, les pochettes, là, c'est... Ouais. C'est jamais quelque chose de « Oh my God! » Tu comprends?
Oh, ouais. Mais ça a tout le temps quelque chose de what the fuck. C'est quelque chose out there qui est comme... Okay. C'est pas oh my God, c'est plus comme what the fuck, les pochettes. OK. Exactement. Puis celle-là, c'est une des pochettes les plus cohérentes qu'ils ont, mettons. Ouais, le pire, c'est oui. Il y a Houdini aussi, mais il se passe des affaires vraiment wax à la pochette. Ouais, c'est ça. C'est comme je te dis, tu vas regarder ça, ça sera pas grand-chose. What the fuck? C'est pourquoi ils ont pris ça pour ce genre de musique-là? C'est tout le temps un peu... c'est ça. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Ben, garde, c'est toi qui nous présente ça, qui nous a... Je te présente en hostie, oui. Ben, Melvins, 20e album, tu l'as dit. En plus, je ne sais pas s'ils ont appelé le line-up comme ça, Melvins 1983. Mais je sais que c'est comme avec le line-up original de 1983, si j'ai bien lu, avec Buzz, Mike Dillard, Void Mains et Nimètre. Fait qu'on s'entend qu'on a du monde qu'ils ont un petit peu fait l'histoire du rock ici, là, puis qu'ils ont fait de la musique sur un échelon de temps assez élevé. Là. On parle là pour ça, 42 ans. C'est qui est à peu près mon âge, en fait. C'est quand même assez mongol quand on y pense. Hypecack qui réalise toujours des affaires un petit peu qui stood out. C'est rare que Hypecack tu as du stock normal, si on pourrait dire, ou standard, ou ça va tout le temps des affaires un peu out of nowhere. Écoute, c'est pas compliqué ce qui se passe ici. On n'a pas beaucoup de chansons pour un 34-35 minutes de musique, ce qui est parfait, parce que Melvins font très bien dans leur genre. Je crois que Melvins se répète, Melvins reste Melvins, mais ils vont souvent essayer des affaires assez out of nowhere, comme l'album Melvins avec Phantom qui reprennent des chansons de films que tu ne reconnaîtras pas vraiment les chansons, en fait, de classiques cinématographiques, que c'est tout le temps un petit peu assez fucked up. Melvins, c'est quoi? Écoute, c'est comme je te disais, là, c'est des précurseurs du grunge. Là-dedans, dans cet album-là, tu vas voir des influences que Mastodon ont eues dans beaucoup de leurs chorus, dans leurs refrains, des façons de chanter, des façons de placer des trucs. Tu le vois, tu le sens quand tu écoutes du Melvins, où le sludge moderne a pris ses racines, clairement, là, et facilement. Quand tu écoutes Houdini aussi, des trucs, les albums plus vieux comme Bullhead, Tres Cabrones aussi. Écoute, il y en a tellement, si t'en veux dans là. C'est un album calissement bon, à mon sens, à moi. Ça commence calissement en force avec la première chanson, King of Rome. Il y a un petit défaut dans l'album, tant qu'à moi, Vomit of Clarity en deuxième, qui est une espèce de tune semi-noise psychédélique de 2 minutes. Elle n'est pas trop longue, mais tabarnak, tu mets pas ça en deuxième après une tune comme King of Rome. Ouais, je suis d'accord. Ça fait juste un peu briser le mood d'entrée. Mais le reste, c'est quand même assez très, très bon. Moi, je pense pas... je connais à peu près personne qui n'aime pas au moins un peu Melvins. Si tu n'as pas un petit peu de place dans ton cœur pour Melvins, va chez le docteur, je pense que tu étais à moitié mort. Je veux dire, je te demande pas de dire que c'est ton band préféré, mais il n'y a pas me dire de tailler ça. Moi, à mon sens, à moi, c'est impossible. Là, ça, c'est comme le petit voisin qui bouge jamais d'air, qui crie après personne, qui dérange jamais personne. Tu n'es pas obligé de l'aimer, mais Chris, c'est pas me dire que tu l'haïs, tabarnak. Il dérange rien, ni personne. Tu sais, c'est Melvins, c'est comme... en fait, comme moi, je trouve que c'est un pan de l'histoire du rock aussi avec eux autres. Là. Puis à peu près tout ce qu'ils font est toujours au moins bon. Tu sais, c'est pas... oui, ils vont faire des affaires qui sont des fois un peu tellement fucked up. C'est pas le cas pour cet album-là. Des affaires tellement fucked up que, Chris, ça sera pas écoutable. Ils ont des affaires un peu plus out of the box qui sont vraiment moins accessibles, que moi, j'aime bien pareil, parce que j'aime ça avoir du fun avec ce genre d'affaires fucked up-là. Mais que, genre, que ma blonde n'encaissera pas parce qu'elle va se dire, qu'est-ce qui se passe? Cyber. Tu sais, là, il y a du monde que ça ne pourra pas faire. Cet album-là, par contre, ça peut être une bonne entrée en matière sur certains angles pour quelqu'un qui n'a jamais écouté de Melvins ou qui n'en a pas écouté beaucoup, comme toi, Simon, mettons. Je suis pas mal sûr que tu aurais bien du fun avec une coupe de tonnes là-dessus. Ça rock solide, ça rock pas tant vite, ils ont des tunes plus agressives, mais c'est tout le temps quand même élevé, Melvins, un peu. Tu sais, là, quand on dit quelque chose qui rock, là, Melvins, ça rock tout le temps pas mal. Ouais. Cet album-là est un petit peu plus sludge et rock. Il n'y a plus beaucoup de grunge, à mon sens, à moi, dans le son. Ça, c'est après 40 ans, on s'entend que c'est normal aussi. Là. Ils ont passé par bien des évolutions en 40 quelques années, là, puis ils ont essayé bien des affaires. Ce qui va aussi avec la durabilité du band, pas. Ils ont su se réinventer, réessayer, puis ils ont été comme dans 2 courants majeurs, ben c'est pas 3, parce que c'était un petit peu plus rock-punk au début, puis c'était plus, hey, on parle du monde qui ont commencé à lancer des albums dans les années 80, qu'en 2025, en sortant encore, c'est assez quand même épique, là.
Oui, puis on s'entend, c'est très relevant, puis c'est pas Ouais, le son, écoute, la prod est encore totalement puissante à mort. Il garde encore tout le temps un petit côté. C'est jamais overproduced, ce genre de musique-là, puis ce genre de band-là. C'est écœurant pour ça aussi. La production est vivante. Moi, je dis souvent le mot garage, mais c'est sans péjoratif. C'est vraiment juste qu'il y a de quoi de vivant. Il y a tout un feeling de jam room un peu là-dedans, mais c'est cohésif, c'est clair, c'est bien joué. Puis là, il n'y a pas d'enculage de mouche là-dessus. Là. On a fait que sortir du gros riff, puis on pop. Il y a 11 minutes, mais la chanson d'11 minutes, elle progresse tellement, puis elle mixe tellement qu'on a l'impression d'avoir plusieurs étapes dans une chanson qui fait que ça n'a pas de l'air long en bout de ligne. Parce que, oui, c'est 5 chansons, mais j'ai plus eu le feeling d'un album de 8-9 tunes, quasiment. Là. Ça s'imbrique quand même très, très bien, en mon sens, à moi. Il y a des hosties de refrains, des crises de riff là-dedans. Je disais que King of Rome, c'est pas mal la meilleure, selon moi, la 1. En 3, il y a Short Hair with a Wig. Écoute, le titre ne veut absolument pas dire grand-chose, mais la toune, il y a un riff là-dedans qui décolle, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Il y a comme une première partie de la chanson, puis il y a un riff qui revient tout le long de la chanson après. Il est hypnotique, il est possessif, il est fou raide. Puis le refrain, là, c'est un de ces refrains-là, ce que tu vois que des bands comme Mastodon, dans leur période plus actuelle, plus mélodieuse, plus rock, prennent leurs influences. Les gars-là ont écouté du Melvins dans le taper, c'est sûr et certain. Là. Tu le vois de la façon que c'est chanté, que c'est fait. Puis c'est pas Melvins qu'ils ont copié. Puis ensuite, en 3e position, pour moi, la chanson Venus Blood. Mais encore là, j'ai choisi 3 tunes pour choisir 3 chansons. Mais à part Vomit of Clarity, qui est même pas déplaisante, qui est pas tannante. C'est juste qu'elle n'a pas de rapport là, à mon sens. Je l'aurais mis à la fin ou en plein milieu, mais encore là, c'est pas si pire que ça, tu sais. Mais c'est un tabarnak de mon album des Melvins encore pour moi. Puis je pense qu'à peu près tout le monde pourrait trouver beaucoup de plaisir là-dedans. Des hosties de bons bangers là-dessus que tu peux coller ça dans une brosse en arrière ou au bar pendant que tu manges ou bois une bière. C'est du bon Chris de bon rock un peu sludgy. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu bien du plaisir avec cet album-là aussi. Là. Moi, l'album que je te dirais, l'album que j'ai écouté le plus de Melvin, c'est Houdini. Là. Ah, mais Houdini, c'est leur classique. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je te dis, c'est sûr que cet album-là, il ne fait pas aussi fort qu'Houdini, Tres Cabrones ou Bullhead. Je dirais Bullhead, Tres Cabrones, en tout cas, pour moi, ils sont forts aussi. Mais je sais très bien que c'est pas l'album qui va qui va te faire oublier Houdini, mettons. Mais c'est un assez bon album des papis de 60 ans passés, là, Carlis, qui ont 40 quelques années dans le temps. C'est bon en tabarnak, là. C'est pas juste bon pour être bon, là. Oui, puis je veux dire, tout est de bon goût. Je suis un peu d'accord avec toi, le petit interlude est un peu out of place. Là. Moi, je suis d'accord un peu avec toi là-dessus, je l'aurais mis un petit peu plus tard. Ouais. Mais là, Jean, il est tranquille. Là. Jean? Ben écoute, juste pour vite fait revenir à Houdini. Oui, puis Georges, on parlait justement de ça. Produced by Kurt Cobain. Les deux, on est des fans de Melvins, puis je parlais de Going Blind, puis ils ne savaient pas que c'était un cover de Kiss. Tellement je me calisse de Kiss. Ils savaient pas c'était... Puis Going Blind, c'est une de mes tunes préférées de Kiss. C'est sur Hotter Than Hell. Puis quand je l'ai entendu, c'est comme j'ai trippé solide. Écoute, je suis très conscient que Melvins, c'est pas pour tout le monde, encore moins pour le monde, pour les gens qui n'ont pas une palette musicale développée. Puis je dis ça sans prétention. Là, je veux dire, il y a du monde qui écoute, qui aime, qui aime, puis c'est bien correct. Là. Il y a du monde qui écoute pas plein de styles différents. Fait que quand il y a quelque chose de plus complexe, comme Melvins, ils vont trouver ça fucking weird. C'est bien correct. Pour moi, c'est une des raisons pour laquelle Melvins n'ont jamais été grand public, malgré leurs influences, comme Georges a mentionné. Ils ont influencé le grunge, ils ont influencé le sludge. Écoute, pas de Melvins, il n'y a pas de Seattle grunge, puis il n'y a pas la scene sludge à New Orleans. Puis ça, la partie sludge New Orleans, ça vient de Kirk Weinstein directement. J'ai vu une entrevue de Money, puis il a dit quand les Melvins sont venus jouer à New Orleans, tout le monde après ça, ils jouaient du sludge. Ouais. C'est de là vient I Hate God, puis tout, I Said Bad, puis tout ce shit-là. Écoute, la première tune, King of Rome, pour moi, c'était un high-paced track. J'entends les vocales de Brett Hines là-dedans, de Mastodon. Là, c'est Flux check, j'ai regardé voir s'il n'y avait pas un feature dessus parce que
il y a un vocal, c'est pareil, comme lui, c'est comme Chris. En passant, une collab Melvins, Mastodon, ça serait tellement sick, là. J'aimerais tellement voir une collab entre ces deux bands-là. Je trouve que les deux, ils feraient quelque chose de complètement fucking débile. Sonically, le pre-chorus riff, si tu veux, ça me fait penser un petit peu à l'album Mère de nom de Perfect Circle, surtout la tune Judith. Vomit of Clarity, écoute. Un interlude après une tune. Pourquoi? Pourquoi pas, man? Parce que fuck off, c'est Melvins, esti. That's it. C'est juste pour ça. Pourquoi que les autres, ils font ça? Ben, s'ils vont against the grain, esti, tu t'en cries. Nous autres, on veut ça à la fin. Nous autres, on veut ça au début. It's all good. C'est Melvins. Tu peux pas t'attendre à quelque chose de crissement super traditionnel de Melvins. Short Hair with a Wig, super bonne tune. Début de bass, lent, simple, suivi d'un riff catchy. C'est probablement la tune la plus catchy que j'ai entendue d'eux autres. Belle lead par-dessus, ça rend le riff encore plus accessible. Dans le fond, le chorus, c'est le riff. Basically, t'as verse, pre-chorus, puis après ça, le riff, c'est comme le chorus. Que je trouve ça crissement intéressant. C'est magique, les notes qui jouent là-dessus. Là. Ouais, c'est comme. Puis le vocal, il est quasi isolé dans le verse. C'est comme. Ouais. Ça me fait penser à du alt-rock, grunge rock début 90, mais avec du petit son spacey, R2D2 qu'ils ont rajouté dans le background. Je trouve ça vraiment nice. Victory of the Pyramids. Écoute, pour moi, c'est ma tune préférée. Super catchy. C'est shoegaze, alt-rock. Après ça, t'as comme un petit groove surf desert rock à la Fu Manchu. Puis après ça, t'as un petit drum bass à la Home. Je ne sais pas si vous connaissez Home. C'est le band, le side project de Al Cisneros de Sleep. Après ça, tu as un petit riff eerie, weird par-dessus qui finit avec un riff sludge, pesant as fuck. Écoute, il y a juste Buzz Osborne qui peut sortir avec de la shit comme ça. Ensuite, pour finir avec Venus Blood qui était comme une weird rhythm. C'était un killer riff. C'est tribal. Après ça, t'as un riff de git super simple par-dessus qui te saute dans la face, mais c'est super cool. Ça me fait penser un petit peu à Tool dans le tel Undertow. Yeah, la prod est écœurante. C'est une belle séparation d'instruments. C'est simple. Pas simple, je veux dire, les leads, des petits leads simples, c'était là. C'est cohésif. Hook. Short Hair with a Wig. Catchy, il y a des bons hooks là-dedans, c'est super mémorable, c'est dynamique, puis c'est quelque chose que je vais réécouter souvent. J'ai bien aimé l'album. Moi, je pense que, ouais, normalement, Melvins vont faire des affaires qui sont vraiment inaccessibles souvent, mais ça, c'en est un, je pense, que tu pourrais mettre un album un peu passe-partout, je pense, par exemple. Ouais. Même pour du Melvins, là, mets-nous un bon album qui rock à soir avec tes chums qui n'écoutent pas vraiment ça. Je pense qu'il peut très bien passer, celui-là, là, quand même. Oh, oui. Oui, ça passe. Oui, parce que quelqu'un, tu sais, mettons, tous mes chums dad rock là, qui ont arrêté de suivre la musique après les années 2000, là, tu mets ça, ils vont se retrouver. Là. Tu sais comment je veux dire, là, l'album est super catchy, là. Jean le dit, là, les riffs sont beaucoup de verres d'oreille là-dedans. Là, oui, ben oui. Short Hair with a Wig, le riff principal qui revient dans la toune, c'est la mélodie, elle me hante, littéralement. Oh non, c'est ça. Il y a de l'expérience, il y a de la maturité en Chris. Oui, puis moi, ça me fait le feeling que les gars n'étaient pas blasés. Il y avait encore. L'album sonne comme les gars ont crissement encore du fun à faire ça, même 40 ans plus tard. Là. Non, c'est ça, exactement. Ils ont resté underground, mais en étant crissement des légendes pareilles. C'est comme le band qui n'a jamais eu. J'ai le feeling qu'ils n'ont jamais eu la pression de major label de se travestir pour passer à MTV ou pour passer à la radio ou pour vendre plus de disques. Fait qu'ils ont juste eu la chance, tout en vivant, de pouvoir rester crissement eux autres mêmes, puis c'est laté en nasty. Il y a des passes que c'est sur l'acide, en calice des Melvins. Là. Mais ça, c'est ça, je trouve que c'est un album tout en étant, comment je dirais ça, qui est très bien pensé, je trouve, bien fait. Qui est fait, on va juste faire rocker le monde, man. Ça sera pas...
Puis je lisais des comments en bas sur le Bandcamp. Je pense qu'ils ont joué un show là, pas longtemps en Californie, puis le monde capotait, ça a l'air qu'ils te donnent encore des calices de show. C'est comme calices, pas lourd. Des grands-parents de 60, 70 ans, puis ça rock encore à mort. Puis Melvins, je veux dire, il y avait 2 bass players, il y avait 2 drummers. Il n'y a pas, c'est ça, eux autres, ce genre de gars. Il n'y a pas de limite, ils n'ont pas de limite. Hey, on le fait-tu? On le fait, mais on s'en calisse. Ils veulent jouer avec nous autres. Non, mais Chris, on va faire un album. C'est comme les murs et les œillères, on dirait qu'eux autres, ça les intéresse pas. Les frontières non plus. Genre, ils ont plein d'albums avec des guests vocales. Ils ont plein de trucs avec des invités, d'autres instruments. C'est tout. Il n'y a jamais de nom, genre. C'est plus eux autres dans la mentalité de ah ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? T'sais. Moi, ça, je trouve ça le fun. Ça ne réussit pas à tous les groupes. Mais eux autres, ça leur va vraiment très bien. C'est comme, ça porte bien le son, tu sais. Ben, les Melvins, ça a encore toute sa chair autour de là, ça a encore toute sa signification, ça a encore tout son street cred, si tu veux, là, tu sais. Pour moi. Puis, en passant, là, deux choses. Le artwork, c'est la femme à Buzz, Mackie Osborne, qui a fait la pochette, puis c'est elle qui fait, comme d'ailleurs, beaucoup de leur artwork. Ouais, hein. Qui est super bonne. L'album d'avant, ça doit être elle aussi, parce qu'il est dans le même genre, en style. Ouais, c'est pas mal elle qui fait tout le shit. Puis le nom, j'ai vu un documentaire sur Melvins, un moment donné, puis j'ai trouvé ça crissement intéressant. Le nom Melvins vient de demander les boys, je pense, Buzz, puis je pense que c'est le drummer, peut-être le guitariste, je me souviens, 2 des 3 travaillaient dans un hardware store. Puis le propriétaire s'appelait Melvin. Puis il était un petit peu douche avec eux autres. Fait qu'ils ont appelé leur band Melvins à cause de cet homme-là. Non, mais c'est le genre de niaiserie, ouais. Ça y ressemble en tabarnak, ouais. Ouais. Bon, avec messieurs, vos notes là-dessus. Écoute, moi, ma note va dans le sens où. Parce que les albums de Melvins vont tous se comparer aux autres classiques que j'ai écoutés. J'aurais pu donner plus haut si ça n'aurait pas été Melvins. J'aurais pu donner plus bas si ça aurait été moins bon. Et je me suis arrêté là pour garder de la place pour Houdini, mettons, au Boulette, puis les autres que j'aime un peu mieux, qui à mon sens à moi. Mais c'est quand même... Pour les Melvins, c'est cette note-là. Pour un autre band qui me sort ça, j'aurais donné pas un 9, 9.5, tu comprends? T'sais, mais vu que c'est Melvins, moi, je vais avec un 8 sur 10. Mais c'est un album que je vais réécouter, c'est sûr. Je vais me l'acheter aussi. Puis c'est un album que si c'est pas les Melvins, à cause que je me garde justement un range pour les autres, parce qu'ils ont 20 albums, tu sais, pour un autre band, arrêter un 9, tu sais, mettons, là. Ouais, je comprends. Écoute, quelqu'un qui veut s'initier à Melvin, je pense que ça serait plus facile avec cet album-là qu'avec Houdini. Ouais. C'est un des albums les plus accessibles qu'ils ont fait. Ouais, puis il est bon en tabarnak, man. Ouais, il est excellent, là. Il est quasiment radio-friendly, là, si tu veux. Ouais, dans le sens... il est brosse-friendly en esti. Moi, je me verrais bien me mettre chaud là-dessus, là. C'est bien dit. Ah ouais, c'est bien dit. Jean, toi, c'est ta note? Écoute, moi, j'ai décidé de l'évaluer en its own, puis je voulais pas le comparer aux deux albums qu'ils ont fait dans le passé, parce que Houdini, c'est quand même... Masterpiece. C'est leur meilleur. C'est un masterpiece, cet album-là. Il est juste tout simplement écœurant, puis je l'ai décidé de le prendre comme un album singulier. Fait que moi, je donne un 9. Ouais. Ben moi, si je le prends comme Jean, là, juste cet album-là tout seul, c'est le premier, mettons, là, je donnerai un 9 aussi. Ouais. Et j'y vais avec 8 à cause que c'est Melvins, puis que... Mais je suis d'accord à 100% que Jean là-dessus, on dock à fond. Ouais. Moi, je dirais que je suis à peu près à 8.5. Fait que je suis entre vos deux à peu près. Ça, la route en char, là, ça va être ça va être dangereux sur la pédale de gaz. Ah ouais, c'est un album de road trip, là. Il y a comme juste une rythmique parfaite que le pied écrase sur la pédale de gaz sans que tu t'en rendes compte, bien tranquillement, là. Un road trip de 35 minutes, là. Mais... Ouais, c'est ça. T'es rendu à la câble. Tabarnak. Tu l'as écouté souvent à 30 chez nous. Ça peut, 35 minutes l'album, ça prend à peu près... Bon, on l'écoute à peu près 12 fois, moi, chez vous. 12 fois et demi. Correct, ça. Tu l'écoutes pour l'année. Moi, je l'aurais pas écouté 12 fois. Nat, elle voudrait pas écouter ça dans le char. Chris, c'est pas si violent que ça. C'est pas ça. C'est pas ça trip pantoute, là. Bon, ben, messieurs, une belle semaine, je dirais, overall. Quand même des bons albums. En tout cas, moi, pour moi, personnellement, j'ai eu du plaisir en masse avec ces deux albums-là. Puis, ben, sur ça, je pense que c'est ça. T'as-tu des choses à montrer, toi, GT? Moi, j'ai des affaires à partager musicalement pour le monde. Ouais, vas-y. On parlait tantôt en début, pour le monde qui sont un peu biaisés, peut-être du hardcore comme moi, parce qu'ils n'ont trop écouté ou ils aiment moins ça. Ou,
Moi, c'est plus une question d'en avoir tellement écouté depuis que je suis kid, qu'à un moment donné, j'ai comme mes références, puis ce qui se fait de plus moderne, ça revient un peu au même. Puis là, je n'ai pogné un tabarnak de bon. C'est Fredo qui m'est arrivé avec ça en plus, qui même lui, il écoute plus tant que ça. Puis certains connaîtront, si ceux-là ne connaissent pas, qui amène tout le meilleur aussi de ce que le New York Hardcore a amené, ce qui est un petit peu de tough guy, pas trop métal, des hosties de rythmique, des crises de bons riffs, le band Speed. Vous voyez la pochette? Man, ça fait tellement 80s, là, cette pochette-là. Là. Moi, je t'assure, quand tu m'as montré ça. Suicidal Tendencies à 100%. Ouais, 100%. Je t'assure, c'était quelque chose de vieux. Regarde là en arrière, là. Ah oui, c'est même à la limite de Biohazard. Ouais, Biohazard aussi. Ouais, Urban Discipline un peu rock. Exactement, exactement. Ça, je vous le dis, c'est de l'hostie de gros stock. C'est solidement bon. Faites attention à vos meubles de salon quand vous allez écouter ça. Ça peut puncher en tabarnak. Moi, ça m'a surpris. C'est rare que les bands hardcore me surprennent. Fait que j'étais bien content. Ça fait du bien, c'est très plaisant. Puis c'est juste ultra catchy, super bien fait. Ça réinvente pas la roue, mais ça y met un bon coup de polish, mettons. Hey, by the way, cet album-là, je viens juste de me le slapper Spotify. Là. La première tune, Real Life Love, 2 millions d'écoutes. Ouais, non, ça pogne. Ça a levé en tabarnak. Hey, c'est beaucoup en tabarnak, là. Ouais, mais ça a levé, là. Puis je trouve que ça n'a pas levé pour les mauvaises raisons. Pas pour un hype de ça, c'est cool. Fait que là, tout le monde a comme juste l'idée de c'est cool, mais la qualité de la musique n'est pas là. Là, c'est juste parce que c'est fucking bon, man. Tu sais, c'est juste carrément bon, du bon beat, là, solidement bon beat. Là. Puis là, la prod est bonne, le son est bon, ça pète en plus, c'est puissant, tu sais, là. C'est pas trop long. C'est all good, man. All good stuff, man. Bon, puis pour finir, je vais partager un petit truc qu'un de mes amis a fait. Pour ceux qui connaissaient JFK puis le band Amanit Tumo, je suis connu sur ATM aussi, qui ont roulé 2 bands, ils ont roulé beaucoup au Québec dans le hardcore, dans le punk rock. C'est Bord en Bord, dans lequel il y a l'ancien guitariste Rémi qui est au drum, Rémi Véro, et le chanteur d'ATM. Qui est un band en français, qui mélange un peu le style punk hardcore mélodique, on pourrait dire, qui va très plaire aux fans peut-être de Bane et de Comeback Kid dans cette zone-là. Okay. Vous allez le retrouver. Ils ont fait un petit 7-inch. Fait que c'est comme un hardcore commercial un brin, parce que Comeback Kid. Non, c'est plus parce que c'est punk rock, là, avec les paroles un petit peu très comiques, mais très bien écrites, parce que le gars, il a quand même une bonne plume. Culte de la décroissance et Céline, il y a 2 chansons, c'est un petit late cut qui coûtait une fortune à produire, mais là les gars, mais qui en reproduisent, ben, je vais lui passer mes contacts pour avoir des prix raisonnables, là, parce que c'est un beau petit produit rare à 20 copies, je ne me trompe pas, 10 copies même, fait que je suis un des rares à l'avoir, mais ils ont un super beau Bandcamp, Spotify et tout le kit, bord en bord, bonne musique franco aussi, ça s'écoute super bien, c'est super le fun, c'est super bien enregistré, c'est complètement divertissant, bon band du Québec, avec des bons musiciens aussi d'expérience. Rémi et sa gang, c'est pas du monde qui arrive de nulle part non plus. JFK, d'ailleurs, pour ceux qui ont aimé ça dans le temps, vont refaire une couple de spectacles cet été. Vous vérifierez ça. Ceux qui ont envie de les revoir. Avec pas mal la line-up originale ou presque, je crois. Fait que ça va péter. Ça va péter de bord en bord. Oh! Quel calembour! Fait que, encore une fois, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de la semaine, une bonne fin de semaine, puis on se revoit. On se rejase ça la semaine prochaine. Vous en pensez quoi? Oui, t'as l'air d'avoir quelque chose à ajouter. Je suis juste d'accord avec ce que t'as dit, man. T'es tous d'accord? Bon, ben, messieurs, gang qui écoute, à la prochaine. Ciao! Ciao!